Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Bonjour, je suis Kélian Blanc et je suis la voix d'Harry Potter. Comment Harry Potter est arrivé dans ma vie? Je faisais déjà du doublage depuis mes 10 ans. Grâce à ça, on m'a appelé. Donc j'ai fait des essais pour Harry Potter, mais aussi pour Ron. Et ma voix a été retenue pour mon plus grand bonheur. Je savais qu'il y avait des livres qui existaient avec un petit sorcier, mais je les avais pas du tout lus. J'ai passé les essais sans savoir quoi que ce soit sur le monde d'Harry Potter. De plus en plus, il y a des gens qui me reconnaissent, effectivement, dans la rue. Mais ce n'est pas avec ma voix, parce que je ne parle pas exactement de la même façon qu'Harry Potter. Il semble que malgré toutes vos belles stratégies défensives, il y ait un problème de sécurité, monsieur le directeur. Mais par contre, on me reconnaît parce que de plus en plus, avec les réseaux sociaux, avec les conventions que je fais, on connaît mon visage. En fait, moi, je parle d'une façon très naturelle et très légère, parce que tout va bien dans ma vie. Et lui, en fait, il doit sauver le monde. Donc, chaque mot est important. Donc il pose sa voix, et par exemple, quand il a la carte du maraudeur et qu'il doit faire la formule, il fait « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises ». Et là, ça devient du Harry Potter. Juste avec la voix, c'est jamais arrivé. Il y a juste une petite anecdote où je m'occupais d'un enfant à un moment donné de ma vie, et je lui parlais beaucoup parce qu'il s'était cassé le bras. Donc je lui parlais pour un peu lui détourner l'attention, et en fait, il avait vu la veille un des films Harry Potter. Et au bout d'un moment, il me dit « Mais j'ai l'impression que je reconnais ta voix, c'est trop bizarre, ça me dit quelque chose. » Donc là, j'ai fini par lui dire. Mais c'est la seule fois, au final, où quelqu'un a reconnu ma voix juste à ma voix dans la vraie vie. Il y a une scène sur laquelle je me suis mis énormément de pression. Et je voulais absolument la réussir parce que j'avais lu les bouquins et je savais que cette scène allait arriver. C'est la scène de la mort de Dobby. Je voulais absolument qu'elle soit parfaite. Et je demandais, moi, à refaire la scène, refaire encore et encore et encore, malgré le fait que la directrice artistique me disait « Mais c'est bien ce que tu as fait, c'est très bien, on peut garder ça. » Et je disais « Non, 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 c'est pas encore assez bien, je peux mieux faire, je peux mieux faire. » Et je l'ai répété un nombre de fois incalculable et pour que ce soit le plus parfait possible. Tiens bon, hein? Tiens bon, d'accord, on va arranger ça. Hermione a quelque chose dans ton sac. Hermione, vite. Hermione, aide-moi. Le meilleur souvenir, c'est très compliqué parce qu'en fait, on a eu un nombre de fous rires incalculable. Avec Olivier et Manon, on s'entendait tellement bien que peut-être trop. et plusieurs fois, en tant qu'enfant, on s'est fait gronder parce qu'on rigolait trop et qu'on n'était pas assez sérieux dans le travail. On a mué quasiment en même temps avec Daniel Radcliffe, ce qui a fait que ma voix a évolué au cours des films en même temps que la sienne. Et j'ai pas eu à forcer ou quoi que ce soit, du coup, ça s'est fait naturellement. J'ai pu rencontrer Daniel Radcliffe grâce aux avant-premières qui étaient organisées en France régulièrement. Il avait été un petit peu choqué du fait que je voyais la scène que j'allais doubler juste 10, 20 secondes, 30 secondes avant de le faire, et que je ne savais rien avant et que je n'avais aucune image avant et que je voyais pas le film avant. Donc lui, je sais que ça l'avait fait un petit peu tiquer ça en disant « Mais en fait, tu te lances tout de suite ?» Je faisais « Bah oui. » En fait, le métier de comédien de doublage, c'est ça. Je ne suis pas devenu riche grâce à Harry Potter. J'ai pas forcément le droit de dire combien j'ai gagné. J'ai même pas du tout le droit de dire. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il a gagné bien plus que moi. Au final, ce rôle m'a plus desservi dans le monde du doublage que servi, parce qu'il y a eu quelques rôles que j'ai pas eu parce que j'avais fait Harry Potter et qu'on ne voulait pas mettre la voix d'Harry Potter sur un projet. Mais j'ai l'habitude de dire, si je devais choisir entre tous les projets que j'ai pas eu ou Harry Potter, je rechoisis Harry Potter, mais 1000 fois.